des ondes Vocast. Maël Ossoret, bonjour. Oui, bonjour. Tu es le nouveau délégué général de l'association Ensemble pour le DAB+. Tu as été nommé il y a quelques mois sur ce poste. Et avant de commencer, parlons un petit peu de toi. Qui es-tu ? Bon, déjà bonjour à tous. Donc moi je suis, j'ai commencé mes études par du droit et des affaires publiques et j'ai été pendant 2 ans collaborateur de 2022 à la dissolution d'un député à l'Assemblée nationale qui travaillait vraiment sur tous les enjeux culture et particulièrement médias. Et donc après la dissolution, pour moi c'était assez clair que je préférais continuer à travailler sur les enjeux des médias, ne pas quitter cet univers que j'aime vraiment beaucoup. Et dans lequel j'ai toujours baigné puisque mon père est journaliste. Donc, s'est présentée l'opportunité de travailler pour Ensemble pour le DAB+, et au vu de l'intérêt du sujet, j'ai pas hésité à rejoindre la structure. Alors, Ensemble pour le DAB+, c'est une association qui a été créée il y a 1 ou 2 ans à peu près. Son président, c'est Charles-Emmanuel Bon, qu'on a déjà reçu plusieurs fois dans ce podcast. Et le 16 décembre, l'association donc, que tu es en train de structurer a fait une conférence avec 2 tables rondes. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de cet événement ? Oui, tout à fait, bien sûr. Alors, en fait, pour nous, c'était assez important de pouvoir organiser cet événement parce que l'association regroupe une grande partie des médias français, publics, avec donc Radio France et Charles-Emmanuel Bon, mais aussi privés, commerciales, les radios commerciales comme associatives, nationales comme locales. Mais si on veut vraiment aller loin sur le DAB+, le faire connaître et faire en sorte que la technologie soit adoptée par toutes et tous, c'est important aussi de pouvoir travailler avec toute la filière élargie, donc les constructeurs automobiles, la grande distribution, les fabricants de postes. C'est pour ça que pour nous, c'était essentiel d'organiser ce premier événement pour pouvoir présenter à ces acteurs les propositions et nos mesures pour 2025, échanger avec eux sur ces propositions, parce que c'est possible que nous, on puisse avoir des idées, mais que ces idées, pour des questions opérationnelles, soient impossibles et qu'il faille donc les modifier. Et donc, on a organisé cet événement le 16 décembre dans ce but-là, avec un certain nombre de représentants de structures du secteur élargi qui étaient présents, avec autour de 2 tables rondes, parce qu'il y a 2 aspects pour nous importants avec les acteurs élargis. C'est d'abord le secteur public et les acteurs institutionnels, parce que c'est important qu'on puisse travailler avec le ministère de la Culture, avec l'ARCOM, avec les parlementaires aussi, pour créer un cadre qui soit propice au développement du DAB+. Et donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est l'aspect vraiment économique, avec les acteurs économiques du secteur que j'ai pu citer, à qui on a présenté à la fois notre plan de communication pour 2025, et je pense qu'on va en parler, et les actions qu'on peut entreprendre avec eux directement pour faire connaître le DAB+, que ce soit des actions de formation des vendeurs, donc en concession ou en grande distribution, des actions aussi de communication directement en magasin ou en concession. Voilà, tout ce qu'on peut faire pour promouvoir le DAB+, on va le faire. D'accord. Alors, pour 2025, il y a un plan qui sera sur 4 trimestres, donc 4 campagnes en février, mai, août et en fin d'année. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Est-ce qu'il y a des budgets publicitaires ou est-ce que ce sont les radios qui offrent de l'espace dans leurs écrans pour parler du DAB+, à leurs propres auditeurs ? Oui, alors, en fait, je pense que tes auditeurs l'ont en tête, mais la radio, c'est absolument énorme en nombre de personnes qui l'écoutent chaque jour, puisque c'est à peu près 40 millions d'auditeurs, 93% de la population qui est touchée chaque mois. Et donc, probablement pour nous, et en tout cas c'est notre approche, le plus important, c'est que les personnes qui écoutent aujourd'hui la radio sachent que le DAB+ existe, sachent ses avantages et puissent l'adopter. Et donc, notre campagne pour 2025 va principalement tourner au sein des radios, sur les ondes, bien sûr, pour les chiffres évoqués, mais aussi sur leurs réseaux sociaux. Là, par exemple, on vient de lancer une campagne pour la fin d'année qui commence aujourd'hui pour inciter à l'achat et à offrir des radios DAB+, pour les fêtes de fin d'année. Et les réseaux sociaux, on le voit bien là avec les premiers posts, des membres sont assez importants. Enfin, BFM TV sur X, c'est plus de 4 millions de personnes. France Inter, c'est plus d'1 million de personnes sur Instagram. Pareil pour Skyrock. Europe 1, c'est plus d'1 million de personnes sur Facebook.
Facebook, plus de 200 000 pour Sud Radio. Il y a des vraies capacités des membres sur leurs ondes, mais aussi sur les autres plateformes où ils sont présents, de faire porter certains messages. Et donc, c'est là-dessus qu'on va se concentrer en 2025, avec, du coup, comme tu as pu le dire, 4 campagnes, février, mai, août et fin d'année, avec 3 objectifs, en fait, qu'on a pu présenter également le 16 décembre. Pour nous, c'est faire connaître le DAB+, savoir ce que c'est. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a une connaissance spontanée de la technologie qui est assez faible, puisqu'on a environ 5% de la population qui la connaît, sans qu'on l'aide en fait à deviner ce qu'est le DAB+, on a 5%. Et donc pour nous, il faut aller bien plus fort là-dessus pour faire connaître la technologie. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est inciter les Français à s'équiper en DAB+, chez eux, parce que c'est un mode d'écoute qui est très très important. Et le troisième, c'est en voiture, où là la problématique elle est un peu différente, puisque pour tous les nouveaux véhicules neufs depuis la fin 2020, il y a une obligation d'être équipé en DAB+, mais parfois l'écoute en DAB+ n'est pas automatique dans tous les modèles, et donc il faut informer les automobilistes sur la manière d'écouter en DAB+, dans leur voiture. Et il y a également un enjeu sur la seconde montre pour inciter et informer les automobilistes qui ont des véhicules qui datent d'avant fin 2020 sur l'intérêt, encore une fois, d'équiper son autoradio ou de changer son autoradio pour le DAB+. D'accord. Donc un plan de communication vraiment clair en termes d'objectifs. Donc l'autre pilier dont tu parlais tout à l'heure, c'était la formation, parce qu'effectivement, il faut aussi que les revendeurs, alors dans les magasins ou dans les magasins pour les transistors ou dans les concessions pour les voitures, sachent eux-mêmes ce que c'est que le DAB+, aussi pour aider à la vente. Comment vont se passer ces formations des revendeurs ? Alors, notre objectif au sein de l'association, c'est vraiment de pouvoir en fait s'adapter à chaque revendeur. Donc que ce soit Auchan, Fnac, Carrefour, enfin tous les membres possibles, enfin tous les distributeurs possibles, chacun a vraiment sa méthode pour former ses vendeurs, avec parfois d'ailleurs plusieurs modes de formation physique ou en ligne. Et donc nous, le but, ça va être de s'adapter. Par principe, on va filmer bientôt une vidéo à destination des vendeurs pour pouvoir informer déjà sur ce qu'est le DAB+, mais ensuite, on s'adaptera aux besoins de chaque plateforme. Très bien. Et dernière question, est-ce que vous êtes coordonnés entre, je dirais, bureaux du DAB+, avec les autres associations dans les autres pays de promotion du DAB+? On discute, oui. Enfin, j'ai pu me rendre à Bruxelles il y a à peu près 3 semaines pour rencontrer les personnes de maradio.be qui fait vraiment un travail assez remarquable en Belgique. J'ai aussi rencontré des membres de structures équivalentes en Autriche, en Allemagne, aux Pays-Bas. Donc oui, il y a vraiment un travail avec eux parce que plusieurs pays sont allés bien plus vite que nous pour faire connaître le DAB+, et faire sa promotion. Et c'est intéressant de pouvoir travailler avec eux sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et ce que nous on pourrait reproduire en France ou adapter aux spécificités de notre pays. Très bien. Maëlo Serret, merci beaucoup. Des ondes Vocast.